Il était une fois l'histoire d'un papy et d'une mamie. Ils se rencontrèrent il y a fort longtemps. Au premier regard, ils se sont aimés, un peu, beaucoup, drôlement, passionnément. Ce soir, l'histoire que je lis à mes enfants est celle de leurs grands-parents, mes parents. Une relation qui a duré un quart de siècle. Ils eurent 2 beaux enfants et bien plus tard de merveilleux petits-enfants. Mais hélas, la vie en a voulu autrement et ils divorcèrent. Le mot fin. Après 35 années de vie commune. Le divorce a plus de 60 ans. Pourquoi ? Comme mes parents, de plus en plus de seniors se séparent-ils. J'ai rencontré Daniel, 64 ans, qui ne parvient pas à imaginer sa vie sans son ex-femme. Colette, 86 ans, pour qui la séparation est synonyme de liberté. J'ai accompagné Eliane, 55 ans, dans son voyage. En instance de divorce, elle s'installe à 1200 km de son mari. Décision subie ou assumée, comment se bâtisse-t-il une nouvelle vie ? En 30 ans, le nombre des divorces tardifs a doublé. À l'initiative des femmes dans plus de 60% des cas. Je vais rencontrer l'une d'elles. Eliane. À 55 ans, elle fait table rase du passé en laissant derrière elle son mari, son fils de 18 ans, sa maison et ses amis. C'est par là. C'est les déménageurs. Le jour où je fais sa connaissance, elle emménage dans son nouvel appartement. Après 25 années de mariage, elle demande le divorce. Ceci, madame. Ah, la robe de mariée, au fond. Au fond, au fond, au fond. Cette robe, elle l'a portée le 9 septembre 1989. Vous étiez dedans il y a 25 ans. Oui. Voilà. Et vous l'avez gardé. Oui. Je suis romantique. J'ai cru au beau prince charmant. Et voilà. Ce fut un beau rêve. La séparation, Eliane n'y a jamais pensé. Jusqu'au jour où, sur l'ordinateur familial, elle découvre une correspondance entre son mari et une inconnue. C'était il y a 3 ans. C'est la maîtresse qui envoie un message à mon mari alors qu'elle est en vacances avec son mari. Ça avait l'air d'être une histoire sérieuse pour mon mari. C'est pourquoi j'ai pris les devants de divorcer. Si j'avais senti que c'était une amourette, j'aurais peut-être fermé les yeux, mais c'est le monde qui s'écroule pour vous. Parce que vous aviez fait une image de votre mari, et finalement, c'est même pas cet homme-là. Non, non. Avant, Eliane habitait dans une grande maison du sud-ouest de la France. Aujourd'hui sans travail, elle vit du chômage et d'une petite pension que lui verse son mari. En tout, 800 € par mois. Je comprends les femmes qui hésitent à demander le divorce, qui serrent les dents et qui acceptent des situations intenables parce qu'elles n'ont pas le choix. Du coup, vous avez choisi entre le confort et une forme de précarité. Oui. Je préfère manger des patates tous les jours et vivre libre plutôt que de devoir serrer les dents. Alors. Eliane est assistante commerciale, bilingue, français-allemand. Elle en est persuadée. Elle retrouvera vite un travail. Cette conviction l'a aidée à quitter son mari.
Son choix de s'installer en Alsace, à 1200 km de son conjoint, n'est pas un hasard. Haguenau est la ville de son enfance. Cela fait 30 ans qu'elle n'a pas arpenté ces rues chargées de souvenirs. C'est là. Ici, un salon de thé où elle venait souvent avec sa mère. Disons que c'était notre échappatoire parce que mon papa n'était pas très agréable à vivre. Donc ça nous permettait de faire notre récréation. Sa mère lui avait confié son désir de divorcer. Elle ne l'a jamais fait. Et c'est à elle que je dédie ce divorce. Parce qu'elle n'a pas eu cette force-là. Et parce que dans le temps, c'était mal vu. Quelqu'un qui divorce, mon Dieu. Qu'est-ce qui a changé ces 30 dernières années? La réponse, c'est Hervé Sauzet qui me l'apporte. Il est à la tête d'un cabinet d'expertise, l'Institut français des seniors. On était dans une génération du devoir et de l'autorité. La génération qui est à la retraite aujourd'hui, elle a été élevée dans des valeurs qui ne sont pas celles du devoir, mais celles du choix, et pas celles de l'autorité, mais celles de la liberté. Et il y a une autre raison selon lui. On vit plus longtemps en bonne santé. On gagne 3 mois d'espérance de vie chaque année. Ce qui a pour conséquence que quand on arrive à la retraite, on a 22 ans d'espérance de vie quand on est un homme, et on en a même 27 quand on est une femme. Et il faut se rappeler qu'en 1968, l'espérance de vie, c'était 8 ans. Donc, multiplié par 3, ce temps de la retraite, ça fait de ce temps de la retraite une espèce de troisième mi-temps de la vie. Depuis son divorce tardif, il y a 13 ans, Colette s'emploie à écrire une nouvelle histoire. Comme chaque matin, cette grand-mère de 86 ans savoure le plaisir d'un petit déjeuner en solitaire. Voilà. Descends. Je sais que tu n'as pas le droit quand je suis à table. Elle avait 73 ans quand son mari l'a quittée pour vivre avec une autre femme. Il a mis fin à 43 années de mariage. J'avais des obligations vis-à-vis de lui, si ce n'est qu'à faire le ménage, la cuisine en particulier. Il aimait pas. Quand je lui demandais pourquoi tu dors tout le temps, il me dit parce que je m'emmerde. Donc il était devenu absolument insupportable et j'étais contente qu'il s'en aille. La séparation, pour elle, a été synonyme de liberté. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux et où je veux. Voilà. Alors du coup, je jouis d'une liberté que je n'avais qu'à moitié quand j'avais une moitié. Voilà. Depuis, Colette se sent pousser des ailes. Elle s'est mise au Qigong, une gymnastique traditionnelle chinoise. Les photos de son ancienne vie, elle les regarde sans aucune mélancolie. Elle est moche cette photo, je suis bien l'un que l'autre. Colette ne craint pas de vieillir seule. L'une de ses filles vit à côté de chez elle, la seconde lui rend régulièrement visite. Voici sa fille Anne-Claire et son petit-fils Charles. Bonjour Mamou. Hello. Bonjour. Ah, et toi? Ça va. Vous avez fait bonne route? Bah ouais, très bonne route. Super. Très bien. Au revoir, maman. Ben ça va, merci. Comme une petite vieille que je suis. Le divorce de mamie, ces 3 générations en parlent librement. Le divorce n'était pas quelque chose qui était très étonnant, je pense, ni pour ma sœur, ni pour moi, parce qu'on voyait bien que c'était un couple qui ne fonctionnait pas. Maintenant, c'est vrai aussi Qui ne fonctionnait plus. qui ne fonctionnait plus. Pour moi, ça aurait pu être la même chose. J'aurais aussi pu trouver de l'herbe plus fraîche dans le champ d'à côté et j'aurais eu 1001 fois l'occasion de le faire, je ne l'ai pas fait. On était des femmes de devoir, le mari c'était le mari, point à la ligne. Enfin. Colette a du répondant.
Mais à l'époque, Anne-Claire, qui a fait l'expérience du divorce avant ses parents, redoute que sa mère vive mal la solitude. Bien sûr, on s'inquiète. Bah oui, on est très inquiet, maman, j'étais inquiète. On est toujours très inquiète de savoir... Si tout va bien. Oui, si tout va bien, comment la personne va réagir. On a peur des fragilités, on a peur de l'état dépressif, on a peur du désespoir. Un divorce, même si il fait suite à une mésentente, ça reste un abandon quand même. Ça reste toujours ce côté de... il y en a un qui a décidé et pas l'autre. Charles avait 7 ans quand ses grands-parents ont divorcé. Il n'en a que des souvenirs flous. Ce qui l'amuse aujourd'hui, c'est le regain d'énergie de ce grand-père qu'il voit comme un vieux beau, un barbon. On a tout de suite cette image un peu du barbon qui se retrouve une petite jeune, quoi, comme on pourrait dire. Ça veut dire, encore la sexualité, c'est vraiment, on sait qu'elle est là parce qu'on a quand même été conçus, donc on sait qu'elle est là mais on n'en parle pas. Mais celle de ses grands-parents, c'est quand même quelque chose dont on ne parle pas et qu'on s'imagine, je pense, encore moins. Je le comprends à 150%. Allez, hop, cours. Allez. Au moment de la séparation, les filles de Colette avaient toutes les deux la quarantaine. Dans les divorces du 3e et du 4e âge, pas de bataille pour la garde des enfants. Les conflits s'installent sur un autre terrain. À Paris, je retrouve Anne-Claire, la fille de Colette, dans son cabinet. Avocate en droit de la famille, elle traite de plus en plus de dossiers de séparation tardive. Ce matin, elle reçoit Jean-Louis, un retraité de 71 ans. Bonjour. Bonjour maître. Comment allez-vous? Très bien. Entrez, je vous en prie. 3 semaines plus tôt, on va aller s'installer au bureau. Son jugement de divorce a été prononcé après une longue bataille juridique. Installez-vous. Ça fait quand même combien de temps qu'on y est sur votre dossier? Eh ben, ça fait 5 ans, depuis le janvier 2010. Voilà. 5 ans. C'est un délai habituel et plutôt raisonnable en la matière quand on prend une décision de justice. On m'avait dit que ça allait être rapide. Bon, le principal, c'est d'avoir terminé. Oui. Faut être positif. Tout à fait. Voilà. Cet ancien dentiste a assuré les revenus du couple pendant les 23 années de leur mariage. Au départ, c'est elle qui est partie. Elle m'a laissé tout seul dans une grande maison, avec le chat. Donc, c'est tout. Hein. Moi, je lui avais dit, je dis, tu pars si tu veux, mais si tu pars, je demande le divorce. Donc, ou elle ne m'a pas cru, ou elle n'y a pas pensé, mais bon... J'ai demandé le divorce et après, il y a eu des conséquences financières pour elle qui ont été difficiles, c'est sûr. Jean-Louis et son ex-femme ne parvenaient pas à s'entendre sur le montant de la prestation compensatoire. Cette somme d'argent ou cette rente est destinée à compenser la différence de niveau de vie après le divorce. Mon angoisse, c'était d'être complètement spolié, c'est tout. Puisqu'il y avait une demande qui était exagérée, mais si par hasard elle avait été entérinée, j'aurais eu une fin de vie assez difficile. Bon là, disons que je peux tenir la route encore un petit peu, quoi. Une grande différence de revenus entre un mari et sa femme, selon l'avocate, c'est une des particularités de cette génération de baby-boomers. Dans les divorces de seniors, ce qui se passe, c'est qu'en général, l'épouse ne travaille pas, puisqu'il y a quelques années, les femmes travaillaient moins qu'aujourd'hui. Donc, en fait, elles se trouvent, quand elles arrivent avancées en âge, elles se retrouvent sans retraite ou avec une retraite très faible, puisqu'elles n'ont pas travaillé. Donc, en fait, elles ont très peu de moyens de subsistance par elles-mêmes. Donc, c'est en ça que le divorce des seniors est compliqué, puisque les incidences financières sont importantes et on va se battre sur la question de la prestation compensatoire. Jean-Louis n'a pas souhaité préciser le montant de la prestation compensatoire. Sa femme l'a quitté quelques mois après son départ à la retraite. À très bientôt. Bon retour. Merci. Au revoir. Ces séparations tardives interviennent souvent au moment de l'arrêt de l'activité professionnelle de l'un des conjoints.
Le couple qui arrive à la retraite se retrouve face à face parce que les enfants sont partis quelques années avant. Donc c'est une sacrée chance, mais c'est aussi un sacré défi. Il faut inventer une vie nouvelle. C'est un moment de vérité où ce qu'on avait accepté de ne pas trop regarder vous saute à la figure. Et si c'est quelque chose qui est essentiel pour vous, ça peut faire exploser le couple. C'est l'histoire de Daniel, 64 ans. Sa femme le quitte après 40 ans de mariage et tout s'écroule. C'était il y a 3 ans. À l'époque, Daniel vient de prendre sa retraite. On a construit tout ça ensemble pendant 40 ans. On pose sa valise, on arrête de travailler, on dit bon ben, on va s'éclater. Ben non. Finalement, c'est repartir à zéro, alors que c'était. On est arrivé, il n'y avait plus qu'à profiter de la vie. Mais bon, pour elle, elle savait ce que j'allais dire, elle savait ce que j'allais faire. C'était devenu trop. Peut-être une routine aussi qui s'installe. C'était devenu gênant pour elle. Ce quotidien-là, peut-être un peu routinier, Daniel s'en accommodait parfaitement. Ça m'est tombé dessus comme ça. Et bon, on ne sait plus, hein. On a tout perdu là. Il n'y a plus rien autour de vous, il n'y a plus rien devant. Puis on ne voit pas comment se créer un avenir, quoi. Et la solitude, tout ça, c'est pénible. Les enfants qui s'éloignent, des amis qui désertent après le divorce. Comment recréer du lien à 60 ans passés? Un jour, en pianotant sur son ordinateur, Daniel retrouve un second souffle sur un site pour seniors. Il fallait que je recontacte du monde pour parler, parce que je parlais plus, enfin, un petit peu, mais pas suffisamment. Grâce aux réseaux sociaux, Daniel s'est recréé un entourage. Un strike. Applaudis-moi. Le plus régulièrement possible, il rejoint ses nouveaux amis. C'est pas grave. C'est marrant. Vous avez l'impression d'avoir trouvé une nouvelle famille ici? Bah oui, là, on est bien là. Daniel ne se sent pas encore prêt à s'engager. Pour les seniors divorcés comme lui, un nouveau marché a émergé ces dernières années. Celui des sites de rencontres sur Internet. Ils se sont mis à faire de l'œil à cette clientèle. Aujourd'hui, les seniors représentent une part croissante des inscrits sur le marché de la séduction en ligne. En France, la séduction en ligne est un sujet tabou. C'est en Belgique, où la parole semble plus libre, que nous avons rencontré en février dernier Walter Benjamin, un expert en séduction. Il dirige une agence matrimoniale depuis 20 ans. Qu'est-ce que tu veux boire? Tu me mets un petit café? Dans ce bar à Bruxelles, il a ses habitudes. Merci beaucoup. Dans son fichier, il lui manque des hommes d'âge mûr. Les femmes seniors sont plus nombreuses. Dans ma base de données, j'ai plus de femmes que d'hommes inscrits. Et en fait, ici, c'est un peu mon terrain de chasse. Ça me permet en fait de chasser et de trouver en fait des hommes qui sont soit divorcés, soit veufs, pour mes clientes inscrites. Walter a repéré un client potentiel. C'est un proche du patron du café. Comment ça va? Bien? Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va bien, toi? Je te présente mon nom. Enchanté. Bonjour. Tu pourrais peut-être un peu l'aider. Il est un peu célibataire pour le moment. C'est vrai? Ça vous ferait plaisir de rencontrer quelqu'un? Je vais vous laisser mon numéro. Oui. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à votre meilleure convenance. Quelle bonne idée, dis. Pourquoi pas? Voilà 20 ans que Walter joue l'entremetteur. Vous vous êtes dit qu'en fait, l'agence était un bon moyen pour vous de rencontrer quelqu'un? À ses débuts,
Aucun senior n'était inscrit dans son agence. Depuis une dizaine d'années, avec, comme certains le nomment, le divorce gris, 30% de sa clientèle a plus de 60 ans. Merci, au revoir. C'est une population qui, en général, est bien dans sa peau, dans ses baskets, je pense. Hein. Bien financièrement et oui. avec envie de vivre, en fait. Exact. Et en général, ils sont même heureux d'avoir divorcé. Ouais. Ils sont libérés, en Soulagés, fait. Oui, ça. exactement. Ouais. Ils ont ensuite, en fait, envie de vivre en fait, une sorte d'adolescence à l'âge de 60 ans. Ouais. Ce qu'ils n'ont pas vécu dans leur vie, en fait, matrimoniale. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on s'est connus jeunes, parce qu'on a fait des enfants, on a construit une maison, il y a les activités professionnelles. Eh bien, en fait, il y a une partie de leur vie personnelle, une partie de leur vie sexuelle qui n'est pas accomplie. Walter et Sophie, son associé, ont observé une autre caractéristique chez leurs clientes seniors. Une grande majorité, je pense, des femmes, je veux dire, qu'on rencontre, déjà nous parlent plus facilement de sexualité que les hommes, et elles ont une demande au niveau sexuel qui est beaucoup plus importante que les hommes. C'est ça, on est un peu impressionné par cette demande, en fait. J'ai eu comme ça une cliente qui m'a dit « Walter, je n'ai jamais joui avec mon mari. » Pour rester compétitif, Walter, notre chasseur de cœur, propose un nouveau service. Un service de coaching amoureux, option réseaux sociaux. J'ai quelques clichés intéressants. Patrick a 59 ans. Ce chef d'entreprise, divorcé depuis 4 ans, a dépensé 700 € pour apprendre à séduire sur Internet. Première étape, choisir la bonne photo. Ici, la photo, je veux dire, vous représente bien, effectivement. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'une femme, quand elle regarde une photo, elle va regarder également l'arrière de la photo. Alors, vous prendre dans les transports en commun, je veux dire, de par votre position et ce que vous êtes, pour moi, c'est proscrit. Mais je suis autant à l'aise en smoking dans une limousine que dans un transport en commun. Je comprends. Et je veux absolument rencontrer une femme qui, en fait, comprenne que le personnage est quelqu'un qui s'adapte à tout. Oui, Patrick, mais alors dans ce cas-là... Tant pis pour elle, tant pis. Je pense que là, vous devez suivre mes conseils. On est ici pour créer un profil et pour aller de l'avant. Seconde étape, remplir un formulaire pour afficher ses goûts et surtout définir la personne qu'il recherche. Votre statut, donc, divorcé. Absolument. Alors, votre silhouette. Après des années de célibat, Patrick reprend sa vie amoureuse en main. Depuis son divorce, ses exigences ont changé. Aujourd'hui, à 59 ans, c'est différent. On a nos bagages, on a notre passé, on a notre expérience, on a nos déceptions. Donc, avec tout ça, c'est vrai que l'entonnoir se fait de plus en plus exigu. Je retrouve Patrick quelques jours plus tard. Le chasseur de cœur lui a décroché son premier tête-à-tête. L'homme, d'habitude si affable, est un peu fébrile. J'ai une boule au ventre. Je ne sais pas qui je vais rencontrer, comment elle va être, si elle va être sympathique, agressive, voilà. Je le suis à ce premier rendez-vous, filmé en caméra discrète. Bonjour. Excusez-moi, mais je suis un peu stressé. Moi aussi. C'est vrai? Oui, c'est normal. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un via Internet, donc c'est stressant. Moi, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un. Mais je suis ravi, hein, je suis ravi. 1 heure de conversation plus tard. Alors? Waouh! Je suis, mais incroyable. Je suis, je le dis pas. Je suis émerveillé, je suis très content. Elle m'a fait rire. Enfin, ça s'est super bien passé, quoi. Je veux dire, je sens que ça va mener en tout cas à quelque chose. Je sens qu'on va se revoir. L'enthousiasme de Patrick sera de courte durée. Son rendez-vous ne l'a jamais rappelé. Patrick continue à se rendre aux rencontres organisées par Walter. Il espère se remarier un jour. 3 semaines après son installation en Alsace, je suis retournée voir Eliane. Quelque chose chez cette femme de 55 ans a changé.
Je la trouve différente. J'ai même l'impression qu'elle a rajeuni. Vous aimez plaire? J'ai toujours aimé plaire, mais le plaisir de plaire s'est décuplé depuis que je suis en Alsace. Il a changé. Je crois que je vais les laisser, celles-là, elles sont bien. J'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de me changer les idées et de vivre ma vie de femme célibataire. Et puis après, on verra. Il n'y a pas un petit côté adolescent sur le retour? Oui, on dirait. Je crois, oui, il y a quelque chose de cela, oui. Ce soir, comme elle le faisait il y a 30 ans, Eliane et son amie d'enfance Yvette ont décidé de sortir. Eliane s'amuse comme au bon vieux temps. Elle s'autorise même à tester son pouvoir de séduction. Il y en a un qui me plaît bien, mais je laisse venir. Oui, mes amis, je ne suis pas encore divorcée. Voilà. À nous et à l'amitié. Et on divorce. Malgré l'euphorie des premiers instants de célibat, Eliane sait qu'il lui faudra du temps avant de tirer un trait sur sa longue histoire d'amour. Que d'émotions. Ouais. On revient de loin aussi. Hein. Mais encore le boulot est tout bête. Ouais, juste ça. Mais tu trouves. Ouais. Je n'ai pas réussi à suivre Eliane jusqu'au bout de la nuit. Je la laisse sur sa toute nouvelle route. Après notre tournage, Eliane a trouvé un travail en intérim. Tous ceux que j'ai rencontrés ont choisi de se réinventer. Parfois, le mot « fin » peut signifier le début d'une nouvelle histoire.